Je vais vous montrer comment utiliser la console MG16XU de chez Yamaha. L'utilisation en fait est la même sur les consoles supérieures telles que la MG20 ou inférieures. Pour vous montrer l'utilisation, le plus simple c'est la pratique. Donc je vais connecter un micro et vous montrer comment régler de A à Z l'utilisation de la console. Sur la console, on constate qu'il y a plusieurs entrées, donc des entrées combo. Donc les entrées combo, on peut utiliser un jack ou une fiche XLR, des entrées uniquement XLR ou alors des entrées jack, pratique pour les entrées stéréo ou mono en jack, donc pour des guitares ou autres, sachant que les guitares, on peut aussi les utiliser sur les entrées combo. Dans mon cas, j'utilise une fiche XLR, donc je relie mon micro en XLR et je viens connecter ici, donc sur la première entrée, mon micro sur mon entrée XLR. D'abord, je vérifie que toutes mes pistes soient en off, pour pas qu'il y ait de l'arsène, de saturation, etc., qui puisse endommager la sono. Donc, j'ai connecté mon micro sur l'entrée 1 en XLR. Et j'ai connecté ma sono, donc on peut connecter la sonorisation, enfin les enceintes amplifiées ou l'ampli en XLR ou en jack. Moi, dans mon cas, j'ai utilisé des jacks TRS, donc des jacks stéréo, qui me permettent de bénéficier de la symétrie comme une sortie XLR. Pour commencer, je vais activer le filtre coupe-bas. Donc le filtre coupe-bas me permet de couper toutes les fréquences en dessous de 80 Hz. C'est-à-dire que pour la voix humaine, ces fréquences-là sont complètement inutiles et polluent le signal. Donc en fait, je conseille vivement de couper les fréquences à 80 Hz dès qu'on utilise la voix ou des instruments qui sont à peu près dans la même tessiture. Ici, je peux constater un bouton pad. Ce bouton pad va me permettre de faire une atténuation de 26 dB. C'est-à-dire que si j'ai un micro qui est trop sensible ou un instrument et que je ne peux pas régler le gain, car de suite j'atteins le maximum au niveau du gain, dans ce cas, je fais une atténuation de 26 dB. Au niveau du réglage du gain, donc maintenant on va régler le gain d'entrée, donc c'est ce bouton. Je constate qu'il y a deux sérigraphies. Donc d'une part, si j'ai activé mon pad, c'est-à-dire que je fais une atténuation de 26 dB, je vais pouvoir régler mon gain de moins 6 à plus 38 dB. Et dans le cas contraire, si je lève le pad, donc je n'atténue pas mon signal d'entrée, dans ce cas, je vais pouvoir travailler de plus 20 à plus 64 dB au niveau des réglages du gain. Donc pour régler le gain, tout d'abord, on va activer ici en bas le petit bouton PFL qui va me permettre de contrôler mon signal d'entrée. Je vais bien sûr mettre la piste en on et je vais pouvoir donc parler directement dans mon micro en réglant le gain. Donc j'ai mis ma piste en on et en réglant le gain, je vais visualiser ici le viewmètre. Donc je prends mon micro et je règle le gain de manière à ce que le viewmètre monte. Donc si je monte trop, bien sûr, le signal atteint le rouge. Et si je monte pas assez, en fait, j'ai mon viewmètre qui a du mal à décoller. Le réglage, moi, ce que je vais conseiller, c'est de régler le gain avec une voix, quand la voix est assez puissante, donc sur un pic au niveau de la voix, de le régler de manière à ce qu'il frôle le 0, mais qui soit quand même en dessous de 0 pour pouvoir bénéficier un petit peu de marge lorsqu'on va régler l'égalisation et éventuellement le compresseur. Donc je vais quand même monter un tout petit peu, voilà, de manière à atteindre le 0 sur la voix quand le volume est assez puissant. Je vais rester sur ce réglage-là. Donc là, mon gain est réglé. Comme je disais tout à l'heure, si j'atténue à moins 26 dB, là, vous voyez que le gain a du mal à décoller. Donc ça, c'est utile vraiment pour des micros très sensibles ou des instruments très puissants au niveau de la sortie, du gain de sortie. Très important, si je dispose d'un micro électré tel qu'un Beta 87, un KSM9 ou autre, en fait, il faut que j'active l'alimentation fantôme. L'alimentation fantôme donc sera validée sur les entrées 1 jusqu'aux entrées 11-12. Si j'utilise un micro électré et à côté je n'ai pas de micro électré, donc ça c'est la question qu'on nous pose souvent, si j'enclenche l'alimentation fantôme, il n'y a aucun risque pour les micros dynamiques.
Une fois qu'on a réglé donc le gain d'entrée, je vais régler maintenant l'égalisation, éventuellement la compression de la piste. Donc là, cette fois-ci, je vais activer ma piste en sortie. Donc, bien évidemment, elle est sur le bouton on est enclenché. Je vais également activer le master. Donc, pour activer le master, je vais mettre le master en on. Et je vais le régler à peu près ici. Donc, on va le mettre sur un peu moins que 0 au niveau de la sortie. Au niveau de l'entrée, cette fois-ci, je vais envoyer ma piste sur la piste stéréo. Donc, je vais appuyer sur le bouton rouge, ici ST, pour envoyer ma piste sur la sortie stéréo. C'est-à-dire que si le bouton, même si la tranche est en on, si je n'ai pas activé ce petit bouton ST, elle ne sera pas diffusée sur le master stéréo. Donc, je vais enclencher le bouton, ici ST. Et si je monte ma piste, là, la voix, le volume sonore monte et je peux régler mon volume de sortie. Au niveau de l'égalisation, on dispose d'un égaliseur 3 bandes, dont un paramétrique au niveau des médiums. Contrairement aux entrées 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, donc qui sont plutôt préconisées pour des pistes stéréo ou des instruments, là, on ne dispose que d'un égaliseur 3 bandes, basse, médium, aigu, basique. Au niveau des réglages, donc, en fait, on va très rarement monter au-delà de MIDI, parce que sinon, on peut atteindre directement, saturer le signal très rapidement. Au niveau des basses, donc, on a activé le filtre coupe-bas. On peut atténuer les basses de la voix. Ici, on peut rajouter peut-être un petit peu d'aigu pour rafraîchir, enfin pour aérer un petit peu le son de la voix, ou l'atténuer si la voix est trop aiguë. Au niveau des médiums, on va pouvoir enlever cet effet de canard. Donc, je vais monter ici le volume des médiums et on vient choisir ici le signal en 2 mots qui nous dérange le plus. Voilà, par exemple, ici, je vais atténuer cette fréquence. Donc, je baisse ici ma fréquence de médium, mon volume de médium. Voilà, donc là, la voix est à peu près claire et nette. Cette fois-ci, je vais régler le compresseur. Donc, pour régler le compresseur, si le signal est trop faible, on va pouvoir monter un petit peu la compression de manière à, s'il y a des pics, si on rencontre des pics de volume au niveau de la voix, enfin des crêtes, on va, disons, linéariser un petit peu le volume, enfin le signal. Et inversement, si la voix est trop faible ou trop éloignée soudainement, ben en fait, le signal va s'ajuster tout seul. Donc, on va régler à peu près le compresseur à midi, à peu près à midi. Maintenant que notre tranche est réglée, on va pouvoir s'attarder aux effets et pourquoi pas au retour. Donc, la console MG16XU dispose de 4 auxiliaires. Sauf qu'en fait, ces 4 auxiliaires, il y en a un qui est dédié pour les effets. C'est-à-dire, en 2 mots, si j'ai besoin soudainement d'un auxiliaire supplémentaire, je vais brancher ici, où on branche, donc où on connecte les retours. Ici, vous voyez, j'ai des sorties auxiliaires. Je vais pouvoir connecter mon retour numéro 1, mon retour numéro 2, le 3, et enfin le 4, dans le cas où j'ai vraiment besoin d'un 4e retour, sachant que si je connecte ici mon 4e retour, ça coupe les effets. On va régler l'effet de la piste, donc de la voix. Donc, pour régler l'effet de la voix, ce que je vais faire, alors là, je vais aller directement sur ma piste FX, donc FX Return ici, et je vais pouvoir monter le volume général de l'effet. Je vais pouvoir, grâce à ce petit tableau, choisir un type d'effet. Donc, pour choisir un type d'effet, je vais sélectionner ici en tournant ce petit bouton l'effet souhaité. Par exemple, je vais choisir un effet plate, donc qui est en numéro 7. Et pour le valider, je vais simplement appuyer sur ce bouton. Le bouton à droite va nous permettre de régler en fait le paramètre de l'effet, c'est-à-dire la profondeur de la reverb, la durée de l'écho, etc. Pour monter mon volume d'effet, donc pour pouvoir enfin régler mon effet sur ma piste,
Toujours pareil, il faut que la piste FX Return soit allumée, sinon elle est complètement désactivée. Je veux envoyer mon effet, bien sûr, sur le master, c'est sur la sortie générale, ici. Donc, je vais activer le petit bouton ST et je vais monter donc mon effet à peu près à ce niveau-là. Maintenant, sur ma piste numéro 1, ici, donc l'auxiliaire numéro 4 va me permettre de régler mon effet. Donc, en fait, pour cette piste-là, il me suffit de monter l'auxiliaire 4 et je peux gérer le taux d'effet sur ma tranche. Alors, s'il y a trop de reverb, ou la reverb est trop importante, on peut régler le paramètre de la reverb, ici, 1, 2, 1, 2, 3. Une reverb plus importante, donc un effet plus prononcé, ou alors changer carrément le type d'effet. Ici, voilà, là j'ai changé de reverb. Alors pour que le son soit plus clair, je vais couper l'effet. Donc là, on va considérer que notre effet a été réglé. Maintenant, je dois envoyer ma piste sur un retour, parce que je veux contrôler la piste numéro 1 sur le retour. Pour envoyer ma piste numéro 1 sur le retour, en fait, il me suffit ici de monter le volume de ma piste, de l'envoyer sur le retour numéro 1. Je pourrais faire pareil sur le retour numéro 2, pareil sur le retour numéro 3. Je ne parle plus du retour numéro 4, je vous expliquais à quoi il servait tout à l'heure. Je veux connecter, donc pour utiliser un retour, je vais connecter physiquement mon retour ici, donc sur la sortie Send aux 1. Je vais connecter par exemple mon retour numéro 1, donc soit un Ear Monitor, soit un 22 pieds. Et je peux également connecter un autre retour sur le 2, le 3. Si je veux envoyer ma piste, l'entendre sur mon retour numéro 1, il me suffit de monter ce bouton, ici. Si je veux également l'envoyer sur le retour numéro 2, je vais l'envoyer ici. Si je ne veux pas l'entendre sur le retour numéro 3, je vais couper le volume du retour numéro 3. Ou alors, je voudrais vraiment l'envoyer très très fort sur le retour numéro 2. Dans ce cas, je monte ce volume. Pour le volume général des retours, en fait, je vais aller à droite de la console. Et ici, je peux sélectionner aux 1, aux 2, aux 3, aux 4. Donc, chaque volume. Le retour numéro 1, le volume général du retour numéro 2, du 3. Et enfin, le 4, si je coupe l'effet et j'utilise un 4e retour à la place de l'effet. Enfin, ma piste d'effet. Si je veux envoyer de l'effet sur le retour numéro 1, il me suffit de monter le volume du retour numéro 1 au niveau de l'effet. 2 et 3. C'est-à-dire que si j'ai choisi une reverb, si je veux entendre également de la reverb dans l'auxiliaire numéro 1, c'est dans mon retour numéro 1, il me suffira donc d'activer ma piste d'effet et d'ouvrir tout simplement le potentiomètre pour envoyer de l'effet dans le retour. Au niveau du retour numéro 2, on trouve un petit bouton ici qui s'appelle pré. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut utiliser l'auxiliaire en pré ou en post. Par défaut, tous les auxiliaires sont en pré. C'est-à-dire, si je utilise dans mon retour numéro 1, je vais régler le volume du retour avec ce bouton auxiliaire 1. C'est en fait l'envoi de mon signal vers le retour avec ce bouton volume 1, auxiliaire 1. Si je bouge mon potentiomètre, bien évidemment, ça n'agit pas. Ce potentiomètre, parce que le signal est récupéré avant ce potentiomètre-là. Je vais me connecter sur le retour numéro 2. Le retour numéro 2, par défaut, est en poste. C'est-à-dire qu'en fait, il est positionné après ce potentiomètre. Donc, si je veux entendre mon signal dans le retour 2, si je monte ici, en fait, ça n'agit pas. Parce qu'il faut également que je monte ici ma piste. C'est-à-dire qu'en fait, mon retour 2 va dépendre de l'état de la piste d'entrée, du volume d'entrée, ici. Si je veux retrouver une configuration par défaut comme les autres auxiliaires, dans ce cas, je vais appuyer sur ce bouton et je vais revenir en pré. Et là, cette fois-ci, peu importe le volume de cette entrée, ce qui importe, c'est le volume du rotatif ici, donc de l'envoi du signal sur l'auxiliaire 2. Je rappelle que les volumes des retours, du volume général, se règlent ici avec ces 4 potentiomètres.
Sur la console également, j'en ai pas parlé, mais ça c'est le plus simple. On a également le panoramique. Donc le panoramique va nous permettre de régler, en fait, je vais activer la tranche, voilà. Donc le panoramique va nous permettre de régler le gauche-droite, donc l'effet panoramique de la piste. Donc si je veux la balancer plus à gauche, j'irai à gauche, et enfin plus à droite, à droite. Je vais vous parler à présent des sous-groupes. Donc les sous-groupes en fait ont deux utilisations. Soit on peut utiliser les sous-groupes comme une deuxième sortie générale. Donc pour les sous-groupes, on pourrait très bien brancher un deuxième système de sonorisation ici. Vous voyez, donc on a les sous-groupes 1, 2, 3, 4. Ici, je pourrais brancher par exemple deux enceintes amplifiées et ici deux autres enceintes amplifiées. Pour envoyer ma piste sur un sous-groupe, en plus de l'envoyer sur la sortie ST, je pourrais l'envoyer sur la sortie sous-groupe 1, 2 ou 3, 4, ou alors 1, 2, 3, 4. Si ces boutons sont activés, ben en fait, mon signal, une fois monté, va sortir, voilà, ici, donc, sortie 1, 2 et 3, 4. Donc ça, c'est pratique si on veut, par exemple, sonoriser une autre salle, ou pourquoi pas l'utiliser en pseudo-retour, mais sachant que là, cette fois-ci, on est en poste, donc bien évidemment, le volume de l'entrée va incider, va jouer un rôle sur le niveau de sortie des sous-groupes. Bien évidemment, si je veux que les sous-groupes soient activés, il faut que j'appuie sur les on, donc mes sous-groupes soient activés ici également. Une autre utilisation possible, sans parler de sortie, on peut très bien utiliser les sous-groupes comme pour grouper des pistes. Imaginons que sur les pistes 1, 2, 3, 4, on a un ensemble vocal et en cours de soirée, je veux baisser le volume des quatre micros. Alors, soit je vais agir sur les volumes de chaque piste, ou alors je pourrais très bien regrouper ces 4 pistes sur un sous-groupe pour pouvoir les régler de façon simultanée. Alors, pour configurer cette fonction, c'est pas compliqué, donc il suffit bien évidemment que mes 4 pistes soient en on. Surtout, il ne faut pas les envoyer donc sur les sorties master. Donc cette fois-ci, je désactive mes 4 pistes sur les sorties master, des sorties master. Je fais bien évidemment mes réglages, comme tout à l'heure au niveau des graves, des médiums, des aigus, etc. Et cette fois-ci, si je veux regrouper par exemple tous ces micros sur mon sous-groupe numéro 1, en fait je vais activer, donc je désactive le ST, je désactive le 3-4 et je vais activer le 1-2. Toutes ces entrées sont regroupées dans le sous-groupe numéro 1-2. Je vais activer mon sous-groupe et cette fois-ci, je vais envoyer ce sous-groupe sur le master. Donc si on suit l'acheminement du signal, ces 4 pistes sont regroupées sur ce sous-groupe qui lui-même est envoyé au master. Et enfin, donc pour entendre la piste, donc je vais monter mon volume, donc je l'active, je monte ici mon volume, et en fait, je vais pouvoir en cours de prestation baisser les 4 micros simultanément. Voilà, là en appuyant, en baissant à 0, en mettant à 0 le potentiomètre, j'ai coupé les micros simultanément. Donc je vais pouvoir en cours de soirée monter les 4 micros ou les baisser. Attention, là on agit sur des sous-groupes. Il ne faut pas confondre les sous-groupes et le DCA ni VCA. Bon, ça c'est autre chose, je ne vais pas compliquer, surtout que cette console ne le propose pas. Alors quelques entrées sorties quand même importantes ou intéressantes. Au niveau des effets, ce petit bouton donc on-off qui nous permet de basculer l'effet en on ou en off peut être remplacé par un pédalier, par un foot switch ici. Donc si je connecte ici un foot switch, je vais couper l'effet en appuyant sur ce bouton, enfin sur la pédale, ou au contraire l'activer. Donc ça c'est pratique si en cours de prestation, un chanteur doit parler et on doit couper l'effet reverb pour que la voix soit plus audible. Une connexion très très importante, en fait c'est la sortie casque ici. Donc je peux connecter ici sur phone, je vais pouvoir connecter un casque stéréo.
qui va me permettre surtout de régler la piste sans qu'elle sorte sur la sortie principale. Donc pour entendre la piste, même si le volume donc est à 0 ici, il faut bien évidemment que la piste soit en on. Je vais appuyer sur le bouton PFL comme tout à l'heure quand on réglait donc le gain. Et en appuyant sur PFL, je vais pouvoir entendre dans mon casque l'entrée numéro 1. Bien sûr, ne pas oublier de monter le volume ici du casque. Voilà. Une chose à peu près équivalente aussi, c'est le monitor, sortie monitor. Donc en fait, au lieu de brancher un casque, on pourrait très bien brancher des petites enceintes de monitor ici. Et je peux régler ici donc le volume de la sortie monitor. Au niveau du monitor, je peux écouter soit la sortie master stéréo, ou alors les sous-groupes, ou alors l'ensemble. Je vais pouvoir par exemple ici, si mon bouton est levé, écouter la sortie stéréo. Ici, si mon bouton est levé, je peux écouter le sous-groupe 1, 2. Contrairement s'il est appuyé, je vais pouvoir entendre la sortie, le sous-groupe 3, 4. Et si je veux pas entendre la stéréo, il suffit d'enclencher ici. Et donc, bien évidemment, je vais pouvoir jongler sur les sources. Au niveau du casque, c'est quand même très intéressant pour pouvoir surtout régler l'égalisation, sachant qu'une fois en pratique, une fois connecté, enfin une fois que le signal sera diffusé sur les enceintes, l'égalisation sera quand même complètement différente, mais on pourra quand même tailler l'égalisation de façon à ce que le son soit plus clair. Non seulement au niveau de la compression, du gain bien évidemment, et enfin de l'égaliseur. La Yamaha MG16XU est équipée d'une connectique USB. L'USB va nous permettre d'une part de diffuser de la musique en numérique, mais aussi on peut enregistrer via un ordinateur directement, se servir donc de la carte, enfin de la console comme une interface audio. Pour activer cette connectique USB, ici sur la piste 15-16, celle-ci est un peu spéciale. Soit on l'utilise en analogique comme une entrée normale, ou alors si j'enclenche ici le petit bouton Line USB, enfin si j'appuie sur USB, de ce fait la connectique USB est activée. C'est-à-dire qu'en fait tout ce qui se passe sur la console peut être enregistré sur un ordinateur, ou alors l'inverse, c'est-à-dire je diffuse de la musique sur mon ordinateur et le signal donc passe par l'USB et peut être mixé sur la piste 15-16. Toutes ces possibilités peuvent pour certains sembler compliquées, mais là j'ai quand même montré que les bases, bien évidemment on peut aller beaucoup plus loin, mais de toute manière tout ce que je vous ai dit on peut vous l'expliquer en magasin. C'est-à-dire que lors de l'achat d'un système de sonorisation, soit une console, soit des enceintes, un micro ou autre, on peut vous expliquer en magasin le fonctionnement. Et bien évidemment, vous repartez avec un appareil complètement opérationnel. Pour un achat sur Internet, on peut vous assister par téléphone, par vidéo, pour que vous puissiez bien évidemment utiliser votre système de sonorisation au maximum de ses possibilités.